Hello mes chats, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo haul, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de haul, je crois que ça fait 2 mois depuis le haul sol tout simplement. Pour ceux et celles qui voudraient le voir ou le revoir, je vous mets juste ici, je sais jamais de quel côté c'est. Et ça me fait plaisir de revenir dans une vidéo un peu à l'ancienne, sans fond, vous voyez juste mon petit décor habituel, ma chambre, et vous faire un haul, voilà, posé. Il y a pas mal de fringues pour une fois, d'habitude c'est plus de make-up ou de cosmétiques, là il y a quand même du cosmétique, hein. Ça aurait été très étonnant sinon. Mais je voulais surtout vous parler de gros coups de cœur que j'ai en ce moment, donc c'est parti. Donc on va commencer par les fringues et je vais vous montrer tout porter parce que même moi quand je regarde un haul ça me frustre de pas les voir porter parce que je trouve que les montrer juste comme ça donne pas grand chose. Donc premièrement chez Pull&Bear j'avais une petite carte cadeau, les cartes cadeaux Pull&Bear durent très longtemps pour info puisqu'elles durent 3 ans et ça fait bien 2 ans et demi que je l'avais, donc je me suis, voilà, j'y suis allée, je me suis dit elle va être morte, mais non pas du tout. Du coup je me suis pris ce petit haut, je crois que je l'ai payé 12,95, vraiment pas cher, c'est un petit haut type dentelle, j'aimais beaucoup la couleur, ça va être très sympa pour cet été, je l'aime énormément. Il est très décolleté, il est décolleté V en derrière et devant et un petit peu au niveau des aisselles juste ici, enfin vraiment très très bien. Il est super doux, super quali, de toute façon je vous montre porté comme je vous l'ai dit. Je l'ai pris en taille S et il taille super bien et franchement tout petit prix, donc je conseille, enfin c'est vraiment tout doux et super agréable et voilà, ça se porte avec tout et n'importe quoi. Ensuite c'est Tallywell, Tallywelge, Tally W disons. Je me suis pris une paire de chaussures, j'ai craqué, je l'avais acheté pour un rendez-vous important à Paris, je vous en reparlerai, j'espère, si ça se passe bien. Donc du coup, je m'étais pris celles-ci, elles sont canon. J'aime pas du tout les pompes pointues d'habitude parce que je fais du 41, donc ça me fait des pieds énormes, mais celle-ci, la découpe est juste trop jolie. Je vous la montrerai, je vous l'ai déjà montré en Insta direct plusieurs fois. N'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas ou si vous ne connaissez pas mon Instagram. Et du coup, je les trouve trop belles, c'est vraiment tendance, hein, c'est de toute façon du nude. Elles sont hautes mais sans trop lettres, elles sont vraiment très confortables. J'ai du coup marché très longtemps, enfin toute une journée avec. Je les ai pris en 40 par contre parce que la taille assez grande, d'habitude je fais du 41 et là j'ai pris du 40, de toute façon ça va que jusqu'au 40 chez Tallywell là. Donc après je me suis pris aussi un petit top comme ceci, tout basique, juste avec un petit peu de dentelle sur le décolleté, donc décolleté V, mais il n'est pas très profond en fait, il remonte assez haut, et rose bébé comme ceci. Je pense que vous allez m'entendre dire rose bébé 30 fois dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai acheté plein de trucs roses, je suis dans mon délire rose et vous savez que c'est ma couleur favorite. Ensuite chez H&M je me suis pris un petit truc, je vous avais dit que ça allait vraiment être multimarque, un petit peu du patchwork. Donc du coup je me suis pris ce sac. Chez H&M il existe aussi en espèce de beige gris. Il est très joli aussi, mais bon moi je voulais un truc qui aille avec tout. Il est super joli, j'aime beaucoup cette petite fermeture comme ceci. Le seul truc un peu négatif c'est qu'en fait il n'y a que le milieu qui se ferme, après c'est ouvert. Donc c'est vrai par exemple quand je suis allée à Paris c'est vrai que je fais attention à mon sac parce qu'on peut vite mettre la main dedans en fait. Mais bon il était à 39,95, enfin 40 €. Je trouve que c'est assez raisonnable. Là j'arrête pas de le trimballer partout et il a pas bougé. Donc voilà, c'est pas du Michael Kors mais il est de bonne qualité. Ensuite un truc chez Jennifer aussi, j'ai craqué sur ce manteau. Je n'ai pas porté de manteau de tout l'hiver, je déteste ça et j'achète ça quand il commence à faire beau. C'est tout à fait normal. Donc j'ai acheté ce manteau chez Jennifer, ce manteau rose bébé, c'est ma couleur favorite. Et je l'ai acheté 49,95 €, donc 50 €. Il est plutôt de bonne qualité, après ça reste du Jennifer. Je trouve qu'il fait vraiment son effet, je vous montrerai de toute façon porté parce que comme ça donne strictement rien. Par contre c'est vrai que le rose bébé tu peux le mettre avec tout. C'est à dire que si je le mets avec mon bleu encore là ça passe, mais c'est vrai que si tu le mets avec d'autres couleurs ça fait tout de suite un petit peu bariolé, mais en tout cas trop beau, il est long comme il faut, il est quand même assez chaud et avec une petite écharpe là en mi-saison c'est juste top. Ensuite chez Zara j'ai craqué comme pas mal sur ce magnifique petit perfecto qui est un peu imitation d'un, je ne sais pas, qu'en velours, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est rose pastel, qui est trop beau. Il existe aussi chez Zara en bleu pastel et il existe dans plein d'autres magasins en noir, en brun, en kaki, enfin je l'ai vu sur plein de nanas. C'est pas le truc original mais j'ai vraiment craqué dessus. Elle est au prix de 59,95 €, mais enfin bref 60 € et je l'ai commandé par contre sur internet parce que moi en magasin il n'y avait plus que du bleu. J'ai une copine, ma petite chatte, si tu passes par là je te fais des gros bisous, qui l'a acheté en bleu, il est canon aussi, il est vraiment trop beau et je trouve qu'il fait vraiment très quali. Après 60 € pour un petit perfecto je trouve que c'est un peu cher. Et il y a un petit truc qui m'énerve, c'est que vous savez il y a un petit il y a une petite bandelette là, vous pouvez accrocher, sauf que ça fait du bruit. Chaque fois que tu bouges ça fait ce bruit là. Donc je sais pas, faut que je trouve un moyen ou alors je vais enlever la petite tige parce que ça m'énerve. Mais voilà, en tout cas trop canon, je vous montre porté, il est dingue.
Ensuite j'avais envie de m'acheter un nouveau pantalon, vous savez ou pas, si vous connaissez pas, si vous arrivez. Je fais 1m80 donc c'est vrai que je peux pas, en général je trouve pas de pantalon chez Jennifer, Pinky, Zara etc. C'est beaucoup trop court pour moi. Donc du coup je commande souvent sur ASOS parce qu'ils ont une gamme tall pour les grandes, pour les filles qui font plus d'1m70. Et là j'ai trouvé de la marque Missguided parce qu'ils font aussi une gamme tall, donc ça j'étais vraiment super étonnée. Je l'ai commandé en me disant ça va pas m'aller, c'est comme Boohoo, je trouve que en général c'est mal coupé etc. Et en fait il est trop canon, c'est un pantalon blanc donc pour la belle saison qui est ouvert au niveau des genoux, il est ultra long, il est super bien coupé, j'ai pris le 36, c'est parfait. Même au niveau de la taille il marque bien mais il serre pas, enfin voilà, il est trop beau, je vous montrerai de toute façon porté parce que comme ça vous allez rien voir. Mais blanc, il est pas transparent, enfin voilà, faut mettre des sous-vêtements assez clairs mais c'est vrai qu'il est pas limite... on a l'impression que t'as mis un petit t-shirt quoi. Donc non, il est vraiment de très bonne qualité, je suis vraiment bluffée. Et si j'ai à recommander sur le site Missguided, bah, je prendrai la gamme tall sans souci parce que je suis vraiment convaincue par la gamme et par la marque. Ensuite toujours chez ASOS, j'ai pris une robe style Carago, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin vous voyez, décolleté comme ceci avec des petites bretelles qui est très longue. Pour moi qui fais 1m80 ça me va en dessous des genoux. Je l'ai mis en soirée samedi dernier, elle est trop belle. Je la trouve un poil légère parce que c'est à dire que si tu mets, enfin faut faire attention à ce que tu mets en dessous, c'est à dire que moi j'avais mis un leggings donc ça va, mais si tu mets juste tes sous-vêtements à mon avis ça se voit à mort. De toute façon j'ai essayé, voilà, franchement c'est... Voilà, au niveau des fesses ça se voit vraiment, c'est un petit peu, enfin faudrait que ce soit limite doublé ou que le tissu soit légèrement plus épais, elle aurait été parfaite, mais voilà, en mettant un petit leggings en dessous. Mon leggings se voyait un peu mais je préfère qu'on voit mon leggings plutôt que mes sous-vêtements, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais trop belle, je l'avais mis avec mes Superstars et avec une veste en jean et trop belle, je vous la montre portée de toute façon et en plus ça vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 15 €. Ensuite je me suis acheté des Superstars d'Adidas, je pense que vous connaissez, ne les regardez pas trop de près parce que je suis allée en boîte samedi avec et elles sont dégueulasses et encore je les ai lavées. Je les ai pas achetées en magasin, je les ai achetées sur le site Vintage, je sais pas si vous connaissez, c'est un site de V-dressing en fait, vous vendez vos trucs, vous pouvez acheter etc. Je les ai achetées 45 €, frais de port compris, ça valait vraiment cool, le mec les a envoyés super rapidement, ouais parce que c'est une taille mec mais bon, on s'en fiche, peu importe, pour moi c'est les mêmes mais elles se ressemblent quoi. Donc du coup j'ai pris les noires et blanches, hein, rien de très excentrique, mais en tout cas trop contente et elles taille vraiment petite je trouve. Donc moi je fais du 41, j'ai pris du 42 et j'ai bien fait, j'arrive vraiment au bout. J'avais testé le 41 et je trouvais que c'était trop petit donc on allait les tester en magasin avant de les acheter. Ensuite quelque chose que je voulais tester depuis plusieurs années, c'est un épilateur à lumière pulsée de la marque Philips, c'est le Lumière Essential, c'est la marque qui me l'a envoyé, je les remercie parce que je suis trop contente. Donc du coup je ne peux pas l'utiliser tout de suite parce que je suis encore sous Rakuten, donc ça va attendre encore allez, 1 mois et demi le temps que je finisse et que voilà, que le produit s'enlève de mon sang, puisque en fait le produit est photosensibilisant et tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses parce que ça peut te provoquer des brûlures, des taches etc. Bref voilà, c'est rien à attendre, je ferai ça juste avant l'été et je vous en ferai une vidéo beaucoup plus détaillé avec mon avis, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, que serait un de mes hauls sans un petit peu de Sephora? Ce coup-ci je peux dire un petit peu parce que ce sera pas la plus grande partie, mais j'ai acheté quelques petites nouveautés, quelques petits trucs assez sympas que je voulais absolument vous montrer. Donc j'ai acheté pas mal aussi de petits masques parce que je voulais vous faire une petite vidéo masque un petit peu chelou, un petit peu étrange etc. que je voulais tester avec vous. Donc premièrement je me suis pris ce masque là, alors faites pas attention, en fait il y a un produit dans ma commande qui a coulé, du coup il y a les packaging qui sont un peu abîmés. Je me suis fait, enfin j'ai renvoyé et du coup ils m'ont renvoyé le produit, il n'y a pas de souci, il y a un service après-vente qui est très réactif. Donc j'ai pris ce petit masque parce que je les avais vus sur sur les Insta Stories de Sephora et ça me donnait trop envie, et quand j'ai vu dans une vidéo aussi YouTube, je ne sais plus de qui. Et du coup c'est les masques comme ceci de Dr Jart Plus et c'est le hydratation, celui-ci le bleu. Il y avait le rose mais je crois que c'était l'anti-âge ou un truc comme ça, enfin qui m'allait pas. Je voulais absolument l'hydratation. Donc là c'est la petite capsule que vous devez mettre juste avant et après vous avez un sorte de masque comme ceci à appliquer. De toute façon je vous ferai une vidéo très bientôt, faut que je teste ça absolument. Celui-là a l'air juste trop fun. Et l'objet du délit, celui-ci, parce que c'est lui qui avait coulé dans ma première commande et qui a abîmé toute ma commande. Donc c'est le Super Peeling liquide de Tony Moly. J'ai eu une collègue, une copine, ma petite chatte, qui l'a essayé et qui disait que c'était super bien. Donc du coup je m'en suis pris un et en fait c'est sous forme de chaussettes mais vous avez un petit liquide à mettre dedans et il paraît que ça décape les pieds mais voilà, ça enlève toutes les peaux mortes etc. et qu'après vous avez des petits pieds de bébé et comme là c'est l'été etc. je trouve ça plutôt sympa. J'ai acheté ça parce que j'en avais entendu pas mal parler, enfin
pas tellement mais un peu parlé sur YouTube, dont Elsa Makeup aussi qui en parlait. C'est du coup le petit kit sommeil de It Works. Et en fait c'est un petit spray que tu peux mettre sur l'oreiller qui est censé être relaxant, et un petit roll-on que tu mets soit je sais plus, tu remets un petit peu derrière tes oreilles, enfin sur les points de pulsation tout simplement, un petit peu sur les poignets. C'est vraiment des petits formats voyage, hein. Ça fait 5 ml les deux. Je l'ai essayé qu'une seule fois donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, je vais l'utiliser un petit peu plus régulièrement, mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal à m'endormir, donc si ça peut me relaxer un petit peu, pourquoi pas, à tester. C'était 9,95 €. Ensuite j'ai acheté cette petite lingette démaquillante, celle à la rose. J'adore le masque pour le visage à la rose et je me suis dit allez hop je vais tester. Vous voyez elles sont bien utilisées, je les adore, je trouve qu'elles sont vraiment très agréables. Par contre elles sont pas exactement la même odeur que la masse, si vous y attendez, voilà, moi j'étais un peu déçue par rapport à ça. Ça sent pas la même chose, ça sent la rose mais ça sent pas la même chose. J'aime toujours, moi j'aimais déjà les lingettes Sephora juste avant. Ce que j'aime c'est que voilà, il y a un petit truc comme ça reste bien fermé, elles sèchent pas et tu peux vraiment les finir jusqu'à la fin. Les packaging sont trop chouki, ils ont sorti de toute façon une petite gamme skincare made in Sephora qui est juste adorable. Ensuite je m'étais acheté un autre masque Tony Moly pour le visage parce qu'il est trop kiki. Quand j'ai vu le packaging, tu vois, tu viens avec moi. Il est trop beau, c'est celui pour l'hydratation à l'aloe vera. J'ai du mal à prononcer ce truc là. Et du coup c'est des masques tissus très classiques. Ils sont un petit peu plus chers que les Sephora, ils sont à 5,95 € il me semble. Mais le packaging quoi, trop kiki. Ensuite j'ai pris le petit masque étang comme ceci, je sais pas si vous connaissez, donc c'est pareil une exclusivité Sephora et c'est dans une petite cup comme ceci, vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous faites votre petite embouille, vous l'appliquez et vous retirez en peel-off. J'ai pris ce coup-ci le vert, le apaisant, rafraîchissant et pareil ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai repris des Fossil Huda Beauty, j'avais pris les Giselle, les 1 et ils mettent bien que c'est du coup volume naturel idéal pour débutantes ou superposition et ils sont vraiment trop naturels pour moi. Moi j'aime bien les Fossil qui font quand même waouh, tu vois, qui sont un peu volume et tout, donc ils sont très naturels, mais moi ce que j'adore en tout cas c'est qu'ils sont super faciles à poser, qu'ils sont ceux-là synthétiques et en plus que quand tu les mets tu ne les sens plus et ça c'est juste trop agréable. La colle aussi est juste dément, donc voilà, je rachèterai ce juste au dessus, j'avais hésité et j'aurais peut-être dû parce que voilà ça c'est un peu trop naturel pour moi, mais quand je veux un truc naturel en tout cas j'aurai cela et le packaging est divin. Ensuite deux chouchous pour le teint, donc premièrement l'anti-cerne 24 heures waterproof de chez Smashbox que je surkiffe, franchement il est dément. Il va pas détrôner mon Urban Decay parce qu'il est pas aussi couvrant, mais pour l'été je pense que ça va être mon chouchou parce que l'été voilà on a besoin de moins de couvrance, on veut moins de choses sur son visage. Je l'ai en teinte fer light, il est super bien, il est ultra liquide au début, c'est un petit peu étonnant, enfin moi j'aime bien les choses un peu plus épaisses, mais en tout cas il dessèche pas du tout, il vire pas dans les plis, il tient bien, enfin voilà, je l'aime beaucoup, la couleur est juste parfaite. Le seul petit point, le seul petit bémol, le petit point noir de ce produit c'est qu'il fait seulement 2,7 ml. Et ça part assez vite. Là je commence déjà à le finir, c'est vrai que j'ai l'habitude plus du 5 voire 10 ml pour les anti-cernes. Donc là 2,7 ml, surtout que moi j'en mets des tonnes. C'est vrai que je trouve que c'est un petit peu light, surtout au vu de son prix. Mais c'est un très bon produit. Ensuite mon chouchou pour terminer, on finit par le meilleur, c'est le fond de teint Luminous Silk Foundation, donc fond de teint soyeux lumineux de chez Giorgio Armani. C'est le tout premier cosmétique Giorgio Armani que je teste, je n'avais jamais testé. Déjà cette marque là c'est vrai qu'on l'a pas partout, moi je l'avais acheté en passant à Paris parce qu'à Caen il n'y en a pas, en tout cas pas dans les Sephora. Et c'est vrai que je le voyais dans plein de vidéos et je me suis dit il faut absolument que je le teste. Il est super bien, je trouve qu'il fait un effet peau nue, c'est quand même couvrant, il est modulable. Après vous attendez pas à une couvrance de malade, moi comme on l'avait vendu c'est vrai que j'ai l'impression que c'était un truc super couvrant, mais bon voilà c'est modulable, il fait vraiment un très beau teint, j'aime beaucoup. Je l'avais pris en teinte 3, elle est un peu claire en ce moment parce que je suis auto bronzée, mais bon voilà je module, hein. De toute façon moi je module tout le temps mes fonds de teint, je les éclaircis, je les fonce, hein, voilà. Mais en tout cas très beau produit, c'est un produit qui est assez onéreux quand même, il est à 52 €, mais sincèrement ça vaut le coup. En plus il en faut assez peu je trouve, moi j'utilise juste une pompe et c'est des petites pompes, donc voilà très bien, très beau fond de teint et je comprends son succès sur YouTube et les différents réseaux sociaux. Voilà mes chats pour tous ces petits achats, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, cette vidéo un petit peu plus à l'ancienne, un petit peu plus posée comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire vous en commentaire ce que vous avez acheté derrière moi, vos gros coups de cœur du moment, me donner vos petits bons plans etc. Ça me fera très plaisir, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.